I don't know if you guys can hear me or see me because I managed to get into the live with my regular account, but on my cell phone, I don't know how to share a document in Facebook. So I'm going to ad lib from my notes over here. I see Linda is there. So Lisa is there watching. So I'm guessing that she sees me. She can hear me. I see her waving. So I will, when this is all and done, for those who want, I can send you the material that I'm going to talk about tonight, just so that we're on the same page. I'm somebody who's very punctual. I don't like waiting around, so it's 9:01. I'm going to start. For those who don't know me, my name is Rene or Bernard Momasso. I'm from Cameroon. I went to school in Canada back in '87. I know I'm old. And so I studied there. I got a degree in computer science, PhD. And then from there, I became a consultant. And throughout my years of consulting, I got involved with a lot of financial companies. NASDAQ, for instance, I worked with a lot of banks, JP Morgan Chase. And throughout all those years, I have quite a lot of experience in terms of financial education, investments, and whatnot. So I am here today to share with you my experience as an African who lived in Canada for a long time and in the US. I've been in the US since 2000. It's been 20 years. My God, time flies. I've been in the US 20 years now. When I was in Canada, I used to have a business there, a consulting business that was doing very well. But most of my clients were in the US, so I chose to move down here where I established myself. Being in business has taught me a lot of things about failure because I've failed a lot in my businesses. I've had actually two bankruptcies as a business owner. They were painful, but they were learning opportunities. And so a few years ago, I was doing some Facebook Live in finance on Lisa's website. And then we started talking. Then I mentioned how you can basically invest, on your own without having to go through a broker. And Lisa, being a very smart person, she just latched onto it like that, and then she took it from there. So tonight I want to talk about the importance of being an investor in North America, because many of us came from poverty. I mean, at least I came from poverty. We were told to go to school, get a degree, and get married, get a family, and so on and so forth. But the one thing they didn't teach us was about money, about finances and whatnot. And growing up in that environment, you hear things like money cannot make you happy, things like, to be rich, you got to have money before that. That is not true at all. And I can tell you that I came from, like I said, I'm from Yaoundé. My parents, we are nine children that were raised on a single income. My mother was home all her life, taking care of us. So my dad was a civil servant, Hang on a second, Lisa is calling me. All right, so apologies, je m'excuse là, je me suis emporté en anglais tout d'un coup et j'ai oublié que parmi nous il y avait des francophones. Voilà. Bon, pour résumer un peu ce que j'ai dit en anglais, voilà, je suis du Cameroun, j'ai vécu à Yaoundé pendant presque les 18 ans de ma vie. Je suis allé au Canada en 87 où j'ai étudié en informatique. J'ai un diplôme en informatique, je suis docteur en informatique. Et il y a temps, j'ai créé une compagnie de consultants. Pendant mes voyages de consultants que j'ai eu à faire affaire avec beaucoup de compagnies américaines, telles que NASDAQ, par exemple, pour la bourse. J'ai fait affaire avec JP Morgan Chase, qui est une grande banque, et ainsi de suite. Donc, à travers mes voyages, j'ai appris beaucoup de choses en termes de finances et en termes des affaires. J'ai immigré aux États-Unis en l'an 2000, après avoir vécu longtemps au Canada. Arrivé ici, je me suis réétabli en affaires. Tout allait bien, mais en 2008, ma compagnie a fait faillite parce qu'à cause de la crise de 2008, une crise qui m'a beaucoup appris en termes de finances et en termes de sécurité financière. Alors, souvent, ayant grandi dans un milieu pauvre, mes parents, nous sommes 9, dans une famille de 9,
Ma mère, elle travaillait pas dans un bureau, elle était à la maison tout le temps. Mon père était un bureaucrate, je veux dire. Enfin, il travaillait pour la commune de Yaoundé, la commune urbaine de Yaoundé. Donc, 9 enfants, un salaire, c'était pas facile. Donc, je peux vous dire qu'il est possible d'ailleurs de devenir assez financièrement stable à partir de rien. Je l'ai fait, Lisa l'a fait. Ceux qui connaissent Lisa, ma coéquipière et puis ma compagne d'affaires et tout le reste, ma femme d'affaires, Lisa Prudier, coach Lisa, son histoire est une histoire vraiment incroyable. Hein. Il faut la lire pour comprendre de quoi je parle. Donc, on grandit dans un milieu qui nous dit comme quoi l'argent ne peut pas nous rendre, disons, heureux. Ça, c'est une connerie, parce que quand on est pauvre, si tu es au Canada et puis aux États-Unis, c'est pas évident. Hein? Quand on est pauvre ici, on souffre, c'est difficile. Et aussi, on nous dit comme quoi, pour être riche, il faut venir d'une famille riche. Encore là, c'est très faux, absolument faux. Je viens d'une famille très modeste, je dirais même pauvre, et j'ai réussi à me bâtir un pedigree en finance assez confortable. Je ne suis pas riche, mais je suis confortable, voilà. Et aussi, on nous a appris en grandissant que bon, pour être riche, il faut exploiter les autres. Hein? To be wealthy, you got to sort of try to basically use other people, to use them, to become wealthy. Pas du tout vrai. J'ai appris à travers mes années en affaires que pour réussir en affaires, il faut être quelqu'un d'intègre et il faut savoir traiter ses employés quand on a des employés. Hein? Quand ma compagnie fonctionnait encore très bien, j'avais 10 employés, des consultants. Quand on a eu une crise économique en 2008, pendant 1 an, je payais mes consultants. Ils ne travaillaient pas, hein? On n'avait pas de contrat, mais je les ai payés pendant 1 an. So I was saying that, I mean, when I came here, in 2000, I had a company doing just well. But in 2008, when we had a financial crisis, my company lost all the contracts. So basically, I kept my team in place for a whole year. I think it was even two, I think. Just paying them a salary without them doing anything because there was no work. Why? Because if you want to build a company, you have to have integrity and treat your people well. It is extremely, extremely important. So most of us Africans who live here in America, many of us come here and our dream is to go back home to basically build a house there and then save to go back home one day. Why? Pourquoi? On est ici, on est en Amérique du Nord, il faut vivre ici. C'est ici qu'il faut investir parce qu'un jour, si vous voulez construire le Cameroun, quand vous prenez votre retraite, prenez vos investissements et puis allez au Cameroun, allez vous établir. I've tried to build businesses back home. They all fail. Hein, parce que j'ai essayé de construire au Cameroun des affaires. Ça n'a pas marché. Parce que pour y faire des affaires, il faut être sur place. On ne peut faire confiance à personne au Cameroun. Personne. Je veux dire, mon propre frère n'a pas pu être mon partenaire d'affaires. Il a bousillé le capital financier. Alors, vous connaissez l'histoire. Hein? Vous êtes chez vous un soir, comme ça, vous dormez, vos téléphones sonnent. On vous dit, voilà, tel et tel est malade ou bien tel et tel est mort. Maintenant, il faut envoyer de l'argent. Hein? Vous commencez à vous débattre. L'Africain est très émotionnel. Living in this country here, living in this country, we have the same problems. We have family back home that we have to take care of, right? When there's a problem, somebody is sick or somebody died, they're going to send us an email or call us and say, listen, so-and-so died, you got to send some money back home. Or better yet, you have people back home, siblings who don't do anything, but always bothering for money issues and so on and so forth. So people live here, they live here for Cameroon. They don't invest. They want to build houses back home that they don't live there. It's a waste of your money. If you want to do well in Africa, you got to do well here first. Hein? Pour réussir en Afrique, il faut d'abord réussir ici. Il faut investir ici pour commencer. Parce que je connais plusieurs ici qui ont 2, 3 boulots juste pour envoyer l'argent au Cameroun. Ça, c'est une bêtise internationale. Hein? Je l'ai fait à l'époque, mais j'ai appris que pour réussir ici, il faut d'abord prendre soin de soi-même. Voilà. J'ai 8 frères et sœurs, j'ai 2 frères au Canada qui s'en sortent très très bien, donc eux ça va. Mais au Cameroun, j'ai 5 sœurs et puis un frère, beaucoup de neveux ici et là, et tout le monde a des besoins. Alors qu'est-ce qu'il faut faire?
À l'époque, quand on m'appelait, j'envoyais de l'argent. Maintenant, je ne le fais plus. When somebody calls from back home with a problem, do not send them money. Or if you want to send them money, ask them what they're trying to do. Are they trying to build a business or whatever it is? And ask them to tell you how much they want from you. When you have the amount, send them the money. And that's the last time you hear from them. Because if they fail in that business, they will never call you again. Ever, 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 ever. Alors, je disais tantôt que si quelqu'un vous demande de l'argent au Cameroun ou en Afrique, d'où vous venez, demandez-leur ce qu'ils veulent faire avec l'argent. Qui veut monter une affaire, quoi qu'il en soit, envoyez-leur l'argent pour monter l'affaire, et puis ça s'arrête là. Bon, moi je suis ici depuis... j'ai quitté le Cameroun en 87, hein. Ça fait bientôt très longtemps que je suis ici. Je n'ai pas construit au Cameroun. Mon père a 2 maisons au Cameroun, à Yaoundé, il a une maison au village, mais moi je n'ai pas construit au Cameroun. Pourquoi? Parce que c'est une perte de temps et d'argent. J'ai acheté une maison aux États-Unis, j'ai mes enfants ici, j'ai investi ici. Le jour où je vais rentrer en Afrique, je prends mes investissements, je rentre en Afrique, et puis j'achète des villas cash. In Cameroon, in Africa, cash is king. If you come in there with your cash in Cameroon, you can buy anything, whether you are from Cameroon or Nigeria or whatever. I think we are from Cameroon here, Camer, right? Au Cameroun, if you have cash, tu t'en sors très bien. Ok? Tu investis ici, quand tu prends ta retraite, you go back home, you buy anything you want. You can buy a house already built. It's happening today. You don't need to build a house from here. It's a waste of your money. So, what does it take to do well in this country, in America and in Canada? Because I know both countries very well. J'ai vécu longtemps au Canada et puis ça fait longtemps que je vis maintenant aux États-Unis. Je connais très bien les deux systèmes. Ils sont presque pareils, mais il y a quelques différences. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre pour bien réussir dans ce pays-ci? You got to know that the American system was built, the income tax code in America was built for people who create jobs. It was built for people who build wealth. It was built for business owners. En Amérique, que ce soit au Canada ou aux États-Unis, pour réussir, il faut être dans les affaires. Parce que quand on est employé, on travaille pour quelqu'un qui contrôle notre avenir, qui contrôle notre temps, qui nous dit quoi faire, comment le faire. On n'arrive pas vraiment à s'en sortir parce que c'est du 9 à 5 pendant 25 ans. On ne peut pas s'en sortir comme ça. J'ai vécu longtemps au Canada. Au Canada, le système au Canada est construit tel que tout le monde travaille et puis on peut gagner entre 65 000 $ et 100 000 $ par année. Tout le monde est là-dedans et puis on est coincé là-dedans. Hein? Au Canada, pour être riche, c'est très difficile parce que le gouvernement canadien est un gouvernement en fait qui est une démocratie sociale en fait. Donc, le code fiscal canadien et américain ont été conçus pour les gens qui sont dans les affaires, pour les investisseurs. Okay? So, number one. Number two, if you own a business in Canada or in the US, you have a lot of tax breaks, okay? Many of them. Because if you're an employee, you pay the highest tax bracket, period. Warren Buffett, Jeff Bezos don't pay taxes. Or at least they don't pay taxes like the employees. Why? Because they are business owners, they are investors. That's what they are. And the income tax code was built for them to favor them. When you become an investor, money works for you. You understand that, right? Because when you're an employee, you work for money. If you are sick, you don't get paid for most people. If you get fired, what are you going to do? You're stuck. Alors, pour réussir dans ce pays-ci, il faut être un investisseur, il faut avoir une affaire à côté. Même si on est employé, il faut développer un truc à côté. Parce qu'en fait, le travail du 9 à 5, c'est un travail en fait d'esclavage. Hein? Parce qu'on vous contrôle. On contrôle votre horaire, on contrôle votre temps, on contrôle vos finances même d'ailleurs. Alors, en résumé, pour réussir en Amérique du Nord, il faut maîtriser le code fiscal. And how do you do it? You become an investor or you become a business owner. Now, there are 4 things that you need to understand, okay, about North America. You go to school,
get a degree, get a job, you get married. You have 2.5 children, and a car, and a house. Now what? 9 to 5 every single day. Comme souvent on dit en français, métro, boulot, dodo. Hein? Parce que quand on est employé, ce n'est que ça qu'on fait. Hein? Il faut trouver une façon, en fait, de sortir du mode employé. Il y a un auteur qui s'appelle Robert Kiyosaki. Bob Kiyosaki a écrit un livre. Là, il parle en fait du cash flow quadrant. Okay? Si vous ne l'avez pas, il faut l'acheter. Bob Kiyosaki, or Robert Kiyosaki, wrote a book called The Cash Flow Quadrant. If you don't have that book, buy it, because that book is gold. According to Bob Kiyosaki, and which is very true, there are 4 things in life. There are 4 people in life, 4 kind of people. Soit vous êtes employé, soit vous travaillez à votre compte, donc travailleur indépendant, comme on dit en français, soit vous êtes propriétaire d'un business comme McDonald's ou tout le reste, ou alors vous êtes investisseur. When you're an employee, you have a job. That's all you have. Nothing else. And guess what? If you die, your children cannot get your job in your will. A job is not willable. Un travail ne peut pas être transmis à vos enfants à travers l'héritage. OK? C'est l'esclavage. Quand on travaille du 9 à 5, il faut trouver une façon de s'en sortir. Alors, au début, tout le monde passe par là, parce qu'on vient d'une famille assez pauvre. On est employé, on est esclave. C'est pas très grave. Pendant qu'on travaille, il faut trouver une façon, en fait, de sortir de là à petits pas. En général, on crée à côté un genre de business. Alors, en ce temps de COVID-19, everybody is a chef. Everybody has a skill set that they can leverage. We can all own a business, whether it's doing taxes or doing laundry or cooking or something. We can all do something in this country to make money, have a second stream of income. I have 4 streams of income. Okay? J'ai 4 sources de revenus. 4 sources de revenus. J'ai mon travail en temps plein chez Amtrak. Et puis j'ai mon travail d'investisseur. J'ai mon travail de coach, ainsi de suite. J'élève 2 enfants en tant que parent, famille monoparentale, mais j'ai tout le temps de faire toutes ces affaires-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans la vie, on a 24 heures, il faut savoir les gérer. Je me couche chaque jour à minuit, je suis debout à 4 du matin. I go to bed every day around midnight, I get about 4. I sleep 4 hours a night. And that's plenty of sleep. Because when I go to sleep, I sleep. I get about 4, go to bed at midnight. You have enough time in a day to develop a business. Okay, now, when you're an employee, you can create what we call in French, in English, a side hustle, a side gig. All right? Let's say you own a car. Si vous avez un véhicule qui est garé devant votre maison, il vous sert à quoi? En fait, c'est quoi? C'est une dépense, en fait. Hein? Au lieu que le véhicule soit garé devant chez vous, à ne rien faire, vous pouvez le louer aux gens, ou bien faire du Uber, ou bien faire du Lyft, là, dans les pays où c'est permis. Hein? Alors, donc, vous créez un emploi. If you're self-employed, you own a job. Okay? If you're a consultant, si vous êtes un consultant, vous travaillez ce contrat, en fait, vous êtes travailleur indépendant, vous avez un emploi, mais c'est vous, en fait, l'emploi. Vous êtes payé à l'heure. Time is money, okay? You trade time for money. Time is money. Understood? Okay. So, when you're self-employed, that's the first step. Because as a self-employed, you have tax breaks. You have write-offs. Vous pouvez déduire d'impôts vos dépenses en tant que travailleur autonome, indépendant, votre carburant, votre loyer ou bien votre hypothèque, votre facture d'eau et le reste. Ce sont en fait des déductions d'impôts. Maintenant, l'étape supérieure, c'est de créer un système de business. Okay? Vous pouvez créer, il y a par exemple le McDonald's qui est un système, parce que quand tu es propriétaire du McDonald's et que tu dors, les gens travaillent pour toi. Quand tu es consultant et tu dors, tu ne gagnes pas beaucoup, tu gagnes rien du tout. Quand tu es propriétaire de McDonald's, d'un système comme McDonald's ou bien Burger King ou bien Dunkin' Donuts, when you're sleeping, the system works for you. It is making money for you. That's a good place to be. You are now in the B zone, business owner, right?
When you begin, you're an employee, E zone. And then you go to an S, self-employed zone, which is travail indépendant. Ensuite, vous allez être homme d'affaires, business owner, B zone. The ultimate point when you want to get at is investor. Votre but dans la vie, en fait, c'est d'être investisseur. Vous pouvez être employé et investisseur. Parce que, en tant qu'investisseur, l'argent travaille pour vous et non le cas contraire. L'argent travaille pour vous. Souvent, dans notre groupe, parce qu'on a un groupe en fait d'investisseurs sur WhatsApp, le matin quand on se lève, on voit qu'en fait, que pendant qu'on dormait, nos investissements, on fait de l'argent. C'était incroyable. So, when you become an investor, money works for you. Money is your slave now because as a slave owner, which is because you own investments, they work for you. Your goal is to have investments. Investments work for you so that you don't have to work for money. Today, I can quit my job at Amtrak if I want to because I don't need that job. They need me there. Okay? That's just a fact because I have investments working for me 24/7. It's just a fact. So, now, let's just talk about, in America, there are 4 things that affect your life in here. Dans ce pays-ci, Canada, États-Unis, il y a 4 choses qui contrôlent votre vie. 4. 1. Votre taux de glucose, ou de glycémie, your glycemic index. If you have diabetes, you're in trouble. That's the first thing that controls your life. The second thing that controls your life is your cholesterol level. Votre niveau de cholestérol, dangereux. OK? Il faut connaître votre taux de glycémie, il faut connaître votre taux de cholestérol. Numéro 2. Ensuite, il faut connaître votre blood pressure. OK, voilà 3 points qui vous affectent dans ce pays-ci. Si vous n'avez pas une bonne santé, côté pression artérielle, cholestérol ou diabète, vous aurez des problèmes dans ce pays. Pourquoi? On va voir tout à l'heure. Et puis le 4e point, en fait, c'est quoi? C'est votre crédit. Le crédit, quand vous combinez votre crédit, votre pression artérielle, blood pressure, you combining the cholesterol level and your sugar level, glycemic index, those 4 things control your life 24/7. Let me tell you how. If you have blood pressure issues and you get sick, you can't work. If you can't work and you're an employee, you don't earn income. If you have high cholesterol, it'll kill you. Period. That's just a fact. Okay? If you have diabetes, you have problems. Bad thing to do. Okay? Now, if you have bad credit, guess what? If you're applying for some jobs, require you to have good credit. Okay? If you want to buy a house, you're going to have good credit. You want insurance, you're going to have good credit. Those 4 things control your life in America, in Canada. Blood pressure, your cholesterol level, your glycemic index, and the credit score. If you master those 4 things, you are way ahead of the game. And many Africans come here because they discovered something called a credit card, and then they start applying here, and there. Next thing you know, they maxed out on the credit card, and then they get in trouble. Try to contrôler les 4 facteurs là, ok? Votre crédit, votre pression artérielle, votre taux de cholestérol et votre taux de glycémie. Point final. Il faut commencer par là. Voilà. Alors maintenant, vous allez me dire, mais j'ai un boulot, mais j'ai pas le temps. Comment est-ce que j'investis? Ah ben voilà. La formule pour investir est très simple et puis tout le monde la connaît. Que ce soit Warren Buffett ou Jeff Bezos. There is a time-tested formula that tells you how to become wealthy. Okay? It is used by everybody that I know that invest, whether you are Jeff Bezos or Warren Buffett. It goes like this. You accumulate, you invest, then you protect. So it's a triangle. On accumule, après on investit, et après on protège cet investissement. C'est quoi accumuler au juste? Quand vous travaillez, when you're working, you have a job, vous percevez un salaire mensuel ou bien aux 2 semaines. Quand vous recevez votre salaire, vous payez tout ce qui est nécessaire. You pay for things that you need.
necessities. So you have your income, your revenue, minus the things you need. Whatever is left is what you have accumulated. Now, do you need that Gucci bag? Really? Do you need that fancy car outside? Really? What you need is a home, shelter. You need life insurance. Yes. You need health insurance. Yes. You need to put a kid through school. Yeah, you need to eat. You don't need a Gucci bag or a fancy Mercedes-Benz. You don't need that, because unless you can afford it, good. Otherwise, what's the point? I drive, my car is 11 years old. It's a Volvo XC90. It drives fine. It has a red light there. It has a check engine red light there. I know why I have a check engine light. I don't care. The car goes from A to B. Tomorrow morning, I can buy a fancier car if I want to. Tomorrow morning, I can buy a Lamborghini if I want to. But what's the point of that? It's a waste of money. I don't need a Lamborghini. I need a car that goes from A to B, because having a fancy car is not a necessity. OK? So, alors, quand vous engagez à acheter un véhicule de luxe, ou bien les vêtements Chanel ou bien Gucci, c'est du gaspillage d'argent. Parce que quand on est jeune, il faut accumuler, il faut investir. Quand on pense à la retraite, maintenant, on peut s'acheter une voiture de luxe pour la retraite. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. So, pay yourself first. When you're working, pay yourself first. Il faut avoir à la source, investir à partir de la source. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous recevez votre chèque de paye, vous avez déduit votre contribution horaire ou bien 401k pour les Américains. Vous avez mis l'argent dans votre Roth IRA à la source. Parce que money you don't see, you can't spend it. OK? Money you don't see, you cannot spend it. Number 3, have a budget. Il faut absolument avoir un budget. Parce que quand on a un budget, on sait où va l'argent, on fait attention à où l'argent va. Parce que en général, quand on n'a pas de budget, on dépense comme ça, comme on veut, et en général, c'est un problème. Sérieux d'ailleurs. Problème sérieux. J'ai un budget très strict. J'ai une famille que j'aime beaucoup. Mes parents sont encore en vie. Ils sont dans la 95 années. Ils ont l'âge de billard. Ils sont encore en vie. Mais quand je peux aider, j'aide. Quand je ne peux pas aider, je n'aide pas. Parce que j'ai mes priorités. Et puis mes priorités sont dans mon budget. My priorities are in my budget. My children come first. In fact, I come first. Then my children, then my parents, and then my siblings. Parce que dans l'avion, souvent on vous dit, en cas de trouble, mettez votre masque avant de tout. In an airplane, they say that, I mean, when you're in trouble, put your own mask first before you help anybody. That means if you're in a plane with your child, forget the child, put the mask on first. Then you can help them. What does that mean? Make yourself a priority. Faites de vous une priorité de vous-même, ok? Votre argent, votre revenu, c'est pour vous d'abord. Vous et vos enfants d'abord. Ensuite, la famille, si vous voulez. Vous n'êtes pas obligé d'aider votre famille au Cameroun. Vous n'êtes pas obligé. Parce qu'en Afrique, on nous a élevés à être émotifs et puis on nous fait nous sentir un peu coupables. You don't owe your family anything beyond what you gave them already. Okay? Your children are your priority because you live in this country. If you're broke here, you're going to die. Back home, if you're broke, you can go to a bar, see some friends, have a beer, eat some pork here and go home and sleep. Here, si tu es fauché, tu meurs. Point final. Alors, donc, accumuler c'est quoi? On a un revenu moins les dépenses nécessaires. Maintenant qu'on a accumulé, qu'est-ce qu'on fait avec cet argent? Il faut investir. Beaucoup d'entre vous se vantent d'avoir l'argent dans le compte d'épargne ou dans le compte chèque. Shame on you. If you have money in your checking account or savings account, shame on you. Because it doesn't give you anything. Money sleeping there, it's like putting money in your mattress. You understand? If you have money in your mattress or in your bank account, it's a waste of money. Money has to move. Money has to be invested. L'argent doit être investi. Ne pas le mettre dans votre matelas ou bien dans un compte de banque. L'intérêt là-dedans est complètement nul. Absolument nul. Alors, comment investir? Il y a plusieurs véhicules d'investissement. Plusieurs.
il y a, il y a les CD, il y a la bourse, il y a les assurances vie, hein? Assurance universelle vie. D'ailleurs, je suis courtier aussi en assurance. Si vous voulez avoir des informations là-dessus, venez me voir. Je suis courtier en assurance vie. Dans la Pennsylvanie, le Maryland et puis le Delaware, pour l'instant. OK? Donc, l'argent doit être investi dans les REER, dans les 401k, whatever you want to do, don't put money in your bank account. Je vous dis un truc, un secret, OK? Mon compte de banque dans mon compte d'épargne, parce qu'en fait, je fais affaire avec les credit union ici, là. Dans mon compte d'épargne, il y a $15. In my savings account, I have $15. In my checking account, I have enough there just to pay the bills, mortgage and everything else. The rest is invested. Why is that important? Si quelqu'un vous appelle et dit qu'il a besoin d'aide, oh c'est urgent, quelqu'un est malade, j'ai besoin d'aide, le reste, tu lui dis écoute, pour l'instant, je n'ai rien à mon compte pour l'instant, regarde, je suis à zéro, mais si dans 3 jours, je pourrais t'aider. If he says yeah, wait a second, you're going to wait 3 days? Then it's not urgent. Something urgent cannot wait 3 days. That's how you basically don't give people your money, because we Africans are very emotional. Oh, somebody is sick, somebody is dying, send money. You don't sleep. Don't stop that nonsense. In this country, you come first. Your children come second. Then, if you want to help your parents, help them. Then maybe help your siblings. It is the hard truth. Period. Now, investments. How do you invest and where do you invest? There are a lot of things out there that we can talk about at some point. But once you invest, you have to protect your investment. What does that mean? First of all, you are your first investment because you went to school, you have children, you have to provide for your family. You are your first investment. You have to protect yourself. By doing what? Having a life insurance. In case you die before you retire, the life insurance can take care of your children and anybody else you care about. Extremely important. If you're watching this right now, si à ce moment-là je vous parle, vous n'avez pas d'assurance vie, allez trouver un courtier en assurance pour en avoir une. L'assurance vie n'est pas pour vous, elle est pour protéger ceux qui comptent sur vous. Ça veut dire qui? Vos enfants, vos copines, vos 4e et 5e bureaux, pour ceux qui en ont, ainsi de suite. Ok? Il faut avoir une assurance vie. Très important. Quand vous êtes jeune, achetez-vous une assurance vie. Pourquoi? Parce que si jamais, parce que, écoute, tôt ou tard, nous allons tous mourir. We're all going to die someday, just a matter of when and how. Okay? We're all going to die. If you have children younger than 15 years old, you have to have at least $1 million of coverage, insurance coverage. Si vous avez des jeunes enfants, âgés de jusqu'à 15 ans environ, il vous faut environ une assurance vie de minimum $1 million. 1 million. Parce que l'assurance, ce n'est pas pour vous, c'est pour ceux qui comptent sur vous quand vous êtes parti. OK? Numéro 1. Donc, vous êtes votre investissement, en premier lieu, il faut le protéger. Maintenant, il faut investir dans des choses. Investir dans l'assurance, investir à la bourse. Quoi que vous fassiez, ne laissez pas l'argent dans votre compte de banque. C'est une perte de temps. Like I said earlier, if you have money in your bank account, shame on you. Don't do that. Invest it. Now, once money is invested and you are protected, you go back to the beginning again. You work, if you have a job, you work, get a paycheck, save some money, invest it. Remember, a job is not willable. Un travail ne peut pas se léguer à ses enfants à travers l'héritage. Non. Mais un business, oui, ça peut se léguer à travers l'héritage. A business is willable to your children. So are investments, and so on and so forth. So, become an investor. Become a business owner. That'll take you a long way. Now, let's talk about
how you become. I'm going to give you a little bit of. Je vais faire un genre de résumé ici, très rapide. Il faut se souvenir de 4 choses importantes. OK? Si vous êtes employé, créez-vous un business à côté. Les idées, il y en a plusieurs. Tout le monde parmi vous a un genre a un don, que ce soit le don de la cuisine, que ce soit le don de la couture, quoi qu'il soit, vos dons doivent être utilisés. We all have a gift in life. My gift is teaching. I'm a teacher by nature. I was teaching in college in Canada. I'm teaching here now. I teach all the time. That's my gift. I'm a teacher. Okay? That's what I do. You have a gift. Use it. Leverage it. Number 1. Number 2, know your 4 numbers. Blood pressure, your credit score, your cholesterol level, and your glycemic index, your diabetes level. Know those 2 things that will affect your life. Cash flow quadrant. Don't be stuck being an employee. You can be an employee and be a business owner, or an employee and be an investor. Whatever you do, make your money work for you. Don't be slave to your job, because when you work for money, that's when time is money. Okay? You work to get paid. Don't do that. Become an investor where when you're sleeping, money works for you. And the last thing, I'm going to say this for the last time, have a budget. Those who are my clients know this very well. I'm a financial coach. When you come and see me, I'll ask you one question. Do you have a budget? If you don't have a budget, we've got to set up one. How do you create a budget? Briefly. For 30 days, you got to track every penny you spend. Pour créer un budget, il faut faire une chose pour commencer. Pendant 30 jours, vous allez répertorier vos dépenses journalières dans un petit cahier, que ce soit acheter de la gomme ou bien un biscuit, quoi qu'il en soit, il faut l'écrire sur papier. Pendant 30 jours, vous allez répertorier vos dépenses. Et après 30 jours, vous allez voir où est passé votre argent. Okay, after 30 days, you see where your money went. You're like, man, I don't need this Gucci bag. I don't need this. The good thing about COVID-19 is that right now, we are not spending. We are stuck home, not traveling. So you're not spending on gas. You're not going anywhere. So you're saving right now. Take this time to develop a skill that doesn't need you to be anywhere. You can do anything. You can be a gym instructor through Zoom or Facebook Live. You can be a chef. You can be a cook. You can do all kinds of things. COVID-19 has changed the economy. Ce virus Corona a changé l'économie pour toujours. Terminé. L'économie du futur sera virtuelle. Maintenant, ça se voit. Les gens sont chez eux. Ils travaillent chez eux. People don't go to work. Even on TV, même à la télévision, les gens à la télévision travaillent chez eux. Ils sont chez eux et puis ils sont sur les caméras. COVID-19 a créé une économie virtuelle qui ne partira plus jamais. Elle est là pour rester. Elle est permanente. OK? Donc, parlons maintenant. En fait, j'enseigne comment investir dans ce pays-ci. Coach Lucien et moi avons créé une compagnie qui, en fait, vous apprend comment investir dans la bourse. Vous avez 2 applications. Une qui s'appelle Robinhood et puis une qui s'appelle Webull. If you want to become an investor, you have to learn how to invest. Buying and selling stocks or options is not a matter of luck. It's a skill that you acquire by studying the market. Nous offrons un cours professionnel qui vous apprend comment investir, comment acheter les actions, quand acheter et puis comment les vendre. On a eu des cours en décembre, on a eu un cours en février, on a eu un cours en mars, on a fini un cours en mai il n'y a pas longtemps là, maintenant, et il y a un cours qui arrive au mois de juin. Je suis très qualifié en matière d'investissement. Ça, je peux vous garantir tout de suite. Je ne suis pas à la télévision pour faire beaucoup de bruit, mais when it comes to investments, I know what I'm talking about. Okay? I am a stock investor. I'm a day trader. I do that every day when I'm sitting here doing my job. I'm making money. When I go to bed, money is working for me. Donc, pour résumer,
il faut que vous soyez investisseur. Pour cela, il faut de l'argent. Alors, admettons par exemple que vous pouvez épargner 100 dollars par chèque de paye. 100 dollars. 100 dollars, chaque fois qu'on vous paye, vous mettez dans la bourse pour investir. The stock market is the best place to build wealth. Bar none. La bourse est l'endroit où on peut bâtir une fortune en très peu de temps. Mais il faut savoir ce qu'on fait. Il faut savoir ce qu'on fait. Alors, j'ai dit dans une de mes publications que j'étais membre du clergé de l'Ouest. Oui, je suis pasteur, en fait. J'ai fait des mariages sur le reste. Mais en fait, ma passion, en fait, c'est quoi? C'est l'enseignement et les finances. C'est ce que je fais. Et je n'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit. Mais Coach Lisa va vous dire, nous avons créé ici aux États-Unis une école de formation d'investisseurs qui chaque jour maintenant, ils se lèvent le matin, ils sont investisseurs, ils se font du magot. Parce que l'argent à la banque est statique. Il ne bouge pas, il n'est pas investi. Donc, stop putting money in your bank account. Put money somewhere where it'll be invested, where it'll make money. Okay? Now, let me just say this clearly. I am not a stockbroker. I don't manage people's money. I don't do that. What I do is teach you how to invest, when to invest, how to buy and sell stocks. That, I guarantee that, if you come to my class, you'll do well. If you follow my teachings. Why? Because the people out right now doing it, that we've taught. Coach Lisa is living proof that you can go from nothing to something. If you don't know her story, please read her story. She came from nothing. She was homeless in this country with 3 children in the USA. But today, she's driving a nice Mercedes-Benz. She has 2 businesses. She's an investor. And she has a nice house, a nice family. She's doing well. Why? Because she worked very hard. She studied very, very hard. If you put in the time, money will come. Now, let me tell you right now, many of you have TV in your bedroom. Si vous avez dans votre chambre un téléviseur dans votre chambre, il faut l'enlever. Ah, ma nièce est là. Ma nièce Marie autour me parle de tontines. Les tontines, c'est une perte d'argent. La tontine, c'est en fait un truc social, c'est tout. Mais ce n'est pas un investissement. Parce que l'argent va de A à B et revient à A sans avoir produit d'intérêt. Les tontines, c'est une perte d'argent. Je le répète ici maintenant. Les tontines, c'est une perte d'argent. Si vous êtes dans une tontine et que maintenant vous prenez votre cagnotte, prenez-la, il faut l'investir. Et non pas la recycler et puis la remettre aux gens. Non, pas du tout. OK? Donc, je vais résumer en ceci. L'Amérique est le seul pays au monde où on peut partir de 0 à millionnaire sans problème. Parce qu'en Afrique, on nous a appris, au Cameroun, on nous a dit, à cause de la France d'ailleurs, go to school, get a degree, but nothing about finances, nothing about how to manage money. All of you have fancy degrees, but do you know how to manage money? Do you know how to invest? When can you retire? If you're counting on government retirement, please, forget it, not going to happen. Okay? Si vous comptez sur le gouvernement pour votre retraite, pour vos fonds de retraite, non, perdez votre temps. Il faut bâtir un fonds privé de retraite. Au moins, vous le contrôlez. OK? À mon entendeur, salut. Donc, if you do one thing today, go out there tomorrow, get life insurance. If you don't have one. If you need help, come talk to me. I'll show you how it's done because I'm a broker. Number 2, leverage your skill. Si vous êtes un bon cuisinier, vous savez faire la couture, quel que soit votre talent, il faut l'utiliser pour faire de l'argent. Numéro 3, prenez soin de vous. La santé dans ce pays-ci est primordiale. Parce que quand dans ce pays-ci, si on est malade, surtout en Amérique, quand on est malade, c'est un problème. Donc, mangez assez bien. Pardon, l'Africain et puis la mauvaise nourriture. Votre huile de palme là, c'est ça qui vous tue. Arrêtez ça. Vous êtes en Amérique,
Mangez comme les Américains. Faites la cuisine, mais pas avec l'huile de palme. Ça vous tue, ça. Ça va vous tuer. L'huile de palme est dangereuse. Je ne suis pas médecin, mais je le sais. Le cholestérol. Ok? Mangez bien, faites du sport, investissez, prenez soin de vos enfants. Si vos enfants sont jeunes et que vous n'avez pas d'assurance vie, allez vous en procurer une parce que ça c'est complètement irresponsable. Absolument. Ok? Les comptes d'épargne, c'est une perte d'argent. Les comptes de chèque, c'est une perte d'argent. L'argent doit être investi dans un compte d'investissement. Dans les REER, si vous voulez, ou bien à la bourse, dans les fonds mutuels, c'est comme vous voulez. You have many choices. Now, ceux parmi vous qui avaient des grosses maisons, avec un enfant, vous pouvez faire du Airbnb. Voilà, en fait, une source de revenus. Ceux qui ont des voitures qui ne font rien du tout, faites du Uber ou du Lyft. Voilà une source de revenus. Vous pouvez faire une garderie chez vous. Vous pouvez enseigner le français aux Américains ou aux Canadiens. Vous pouvez le faire. My point is, you have to leverage what you have. You have to protect yourself and your family. Be an investor, and all should be well. Now, I cannot look at, I'm trying to look at some questions here. I'll try to take a few questions while I have time. So please go ahead now, and if you have any questions, please send them my way. Let's see here. I am very happy that my niece is here. My niece lives in Quebec. She's a very good chef. She cooks amazingly, and she has a food blog, by the way. And she sells food, so talk to her about food and everything else. So, now, don't tell me that you don't have money to invest. You do. Because if you own Gucci and Louboutin, you have money to invest. Period. Alors, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Je fais affaire avec National Life. C'est une compagnie américaine. C'est elle je suis courtier avec National Life. Listen, I'm not a doctor. Je ne suis pas un médecin. Mais je sais une chose. L'huile de palme, là, ça vous tue. I know that much. Point final. Where do you start? You start small. Whatever you can save every month, you invest it. Investment is like a snowball. Okay? Pour investir, c'est un peu comme une boule de neige. On commence doucement, lentement, et puis au fil des jours du temps, ça grandit. Comme par $100 par mois, ou bien par 2 semaines, après c'est à $150, ainsi de suite. Et ça augmente. C'est comme ça, on commence à aller petit à petit. Je vous dis que je viens d'une famille pas riche. Mais j'ai réussi à me bâtir un profil assez stable. Je ne suis pas riche, moi. Mais je suis assez OK. Je ne misère pas. Et puis, ça va. La tontine a un but et un seul but. Elle vous permet d'avoir un gros montant en une seule occasion. Mais dès que le montant est dans vos mains, il faut l'investir. Mais la tontine en tant que telle, moi, ne m'intéresse pas. Parce que pour moi, en fait, c'est une perte de temps. Voilà. Voilà. Une bonne question. La télévision dans la chambre, en fait, c'est une très mauvaise chose. Parce qu'en fait, la télévision, en fait, quoi? Qu'est-ce que fait la télévision? Je vais vous donner un exemple. Tu rentres du boulot, tu es fatigué, tu vas dans ta maison, puis tu rentres dans la chambre. Au lieu de lire, de t'éduquer, tu regardes la télévision. Après, tu t'endors. TV is the biggest time killer there is. Au lieu de regarder la télévision, il faut lire. Parlez à votre épouse, bien votre mari, à côté de vous. Hein? Brainstorming. En passant, before I forget, tout le monde doit avoir à son chevet un calepin et un stylo. Pourquoi? Quand vous dormez, votre cerveau est très actif. Souvent, vous allez vous réveiller d'un rêve avec une idée,
il faut l'écrire tout de suite parce que le lendemain, vous allez oublier. One thing I'm telling you is, when you go to bed, have next to your bedside, have a pen and paper, all right? A notepad, because when you're sleeping, your brain is working. You can wake up in the middle of the night with an idea, jot it down before you go to bed. The next day, I mean, it'll make sense to you. Okay, student loan debt. Let me give you an example. Let me tell you what, student loan is a scam. Let me tell you why. Okay, so somebody asked a question in English, so I'll answer in English. When you are, let me give you an example. You finish high school, right? You finish high school, and then you want to go to college, right? What if you go to a bank and you tell the bank, Mr. Bank Manager, can you give me a loan for $100,000? I want to open a business. They laugh at you, right? They will say, oh, you're too young to run a business. You're asking for 100 grand to run a business. They say, no, that's too much money for you. Yet, the government will give you money to get a degree. After 4 years of college, you have like a huge loan with a degree. Now what? You've got to find a job. Why? In America, all you need to know is to read and write. That's it. The rest can come if you want to. If you have money, invest it. Don't put it. Listen, what I'm saying right now is very controversial, okay? But I'm going to say it anyway. If you are 25 plus, watching me right now, or you have a child that is 25 plus, and you have money to pay for the college education, don't do that. What you do is you invest in the training to become either an investor or some kind of craft, real estate or something. Because that money will come back to you quicker than them going to school, getting a degree, and getting a loan and getting into debt. I don't have any debt. Why? Because when I went to school, I had a scholarship from the government. I got lucky like that. But in this day and age, going to school is good, but it is not the best thing out there. What you want to do is to have a skill that you can market, leverage to make a living. Bill Gates dropped out of school. Zuckerberg dropped out of school. All those guys, Sergey from Brin from Google, they dropped out of school because they had an idea. College is good, but it's not the end of things. What you need is an idea, and then go build it and then make money with it. But the best idea of all is to invest, because when you invest, there's no overhead. Quand on investit, il n'y a pas comment dire ça, overhead c'est quoi en français, hein? L'argent, il travaille en virtuel et on dort sans problème. Yes, school in America is a business. They charge you money so that you go there and then you get out of school being in debt. Now you're a slave. You got to find a job quickly to pay your student loans, pay the government. First of all, the government won't give you money to open a business, but they give you money to go to school. That should tell you something. That means it's a scam. If a bank won't lend you money to open a business when you finish high school, why would the government give you money to go to college? Why? Because it's a scam. If you cannot go to school working for your own, paying for education, don't get into debt. Don't do that. It's a waste of money. If you cannot go to college because you don't have any money, find money to become an investor, become a business owner. You're better off. After 4 years in business, you're way ahead of the one who went to college. I guarantee it. 100%. Now, I went to school for a long time. I got a PhD in nonsense. But the point is, if I knew then what I know now, I'd be a billionaire. But I didn't learn that until late in life, because as I was going through my businesses, I met people who taught me a lot of things. I worked for NASDAQ, as a programmer there. I learned how to trade, stock trading works. I worked for Chase Bank. I learned how banks work. Oh, let's talk about banks for a second, quickly.
Credit cards, quickly. A banker will give you money when you don't need it. Remember that. Un banquier est prêt à vous donner de l'argent quand vous n'avez pas besoin. And let me explain that. When I worked for Chase Bank for 7 years, I learned this. When the banker takes money from those who have a credit card debt, those who only pay the minimum, they take that money, give it to the rich who have good credit and those platinum cards in terms of frequent flyer miles and so on and so forth. Bankers love you because you pay interest. But they hate the rich guy who don't pay interest, but yet they take your money, give it to the rich guy. That's banks for you. Okay? That's the banks for you. So, if you are in debt, try to get out of debt as soon as possible. Because when you're in debt, you cannot invest. You're just paying interest and so on and so forth. Just forever. It's like being on a treadmill, not going anywhere. I'm spinning your wheels. There's no point to that. So, we only have an hour, but my point is, you know how to reach me. Coach Lisa is here as well. You have access to study how to better your life in America. Many have done it, so can you. You have to learn how to leverage your skills. You have to learn how to work, how to make money work for you. Because as long as you're chasing money, you are going to have a hard time making it in this country. Money, if you chase money, money runs away from you. When you don't chase money, money comes to you. People who invest don't chase money, money comes after them. Just like that. Remember that. Once you learn what an investor is and how to invest, your life will never be the same again. I can guarantee that. 100%. Okay? So, I know I will go through some of these questions, offline, try to answer them, when I have time. But the point of tonight's live was to tell you that, you don't have to be a slave of your life. Do not let your parents back home blackmail you. Because they're your parents, sure, God bless them. But you come first. Make yourself a priority. Take care of yourself first. Take care of your household. Because only when you have enough money saved for yourself, then you can help them. Try to have a 6-month savings so that, if you lose your job, you have 6 months of way to figure out what to do next. Try to have 6 months worth of income somewhere, invested somewhere so that, if you lose your job, you don't have to struggle to figure out how to put food on the table. Start small, then build over time. We all start somewhere. We all start somewhere. All right? To get somewhere. My name is Bernard or René Momasso. Okay? For someone who asks my name. Yes. Yes. If you can cook, if you're a good cook, sell food. You can do. Come on. People don't cook these days. They don't. Everybody's home. All right? Just do something with your skill set. You'll be surprised how well you'll do. All right, so it's 10 p.m. I'm going to hang up now. But I thank you for joining this live. I'm available if you have questions. So is Coach Lisa. And we have Seru over here as well, can answer your question you may have. But we're here to help. We know how to go from A to B to C to D because we've done it. It's not a mystery. It's not magic. It's knowledge and studying and applying what you know. If you have income coming in, you can make money, a lot more money by investing. That's the bottom line. All right. Be safe out there. And to all the moms watching right now, happy Mother's Day tomorrow. Cheers.